Bienvenue dans cette vidéo sur l'utilisation de la pompe à insuline Equil. Dans cette vidéo, nous allons présenter les principaux composants du système de pompe Equil. Vous apprendrez à configurer et recharger l'assistant personnel pour le diabète, ou PDA, naviguer dans ses boutons et terminer sa configuration initiale. Nous passerons aussi en revue l'écran d'accueil du PDA et expliquerons ses principales fonctions avant de présenter les bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour une utilisation sûre et efficace du système Equil. Commençons. Le système de pompe Equil a évolué au fil de différentes versions, avec des mises à jour de l'APN, du logiciel et de la capacité du réservoir. La première version de l'APN, dite l'APN classique, est un dispositif médical dédié avec des boutons physiques et une interface de menu en grille. Elle a été conçue principalement pour le contrôle manuel de la pompe et dotée d'un lecteur de glycémie intégré, permettant aux utilisateurs de vérifier leur taux de glucose directement sur l'appareil. Une version plus récente, l'Equil 1.5, est dotée d'un APN à écran tactile, semblable à un smartphone. Son interface remplace le menu à base d'icônes par un écran d'accueil comprenant des boutons tactiles et un graphique CGM en direct, permettant aux utilisateurs de consulter les informations clés en un coup d'œil. La pompe Equil 1.5 dispose aussi d'une capacité de réservoir augmentée, jusqu'à 300 unités d'insuline. S'appuyant sur ces avancées, Microtech Medical a lancé une version en boucle fermée, l'Equil S comme l'Equil 1.5, elle a une capacité de 300 unités. Notez que les pompes classiques et Equil 1.5 sont de taille similaire, tandis que l'Equil S est légèrement plus grande, pesant 31 grammes. Si les systèmes Equil classiques et plus récents diffèrent par l'interface et la capacité, leurs principes de fonctionnement de base sont les mêmes. Dans ce module, les démonstrations utilisent principalement la pompe et l'APN classique, et les principales différences des versions plus récentes seront mises en évidence lorsque ce sera pertinent. Le système de pompe Equil comprend les composants réutilisables et non consommables suivants. Un base de pompe, couvert par une garantie de 4 ans. Un assistant personnel, PDA, avec batterie. Un inserteur de canule, également couvert par une garantie de 4 ans. 2 piles de pompe. Un chargeur de pile de pompe. Un chargeur de PDA. Et un câble de recharge pour PDA. Ces pièces durables peuvent être utilisées à long terme. Vous aurez également besoin des composants jetables et consommables suivants, qui ne sont pas inclus dans le système et doivent être achetés séparément. Réservoir d'insuline. Et des dispositifs de perfusion, composés de la canule et de la base de la pompe. Voici comment les composants réutilisables et consommables s'imbriquent. 1. Configurer le PDA. Retirez le couvercle de la batterie en tenant le PDA fermement dans une main et en soulevant le couvercle avec votre ongle dans la fente indiquée sur l'illustration. Ensuite, insérez la carte mémoire microSD dans la fente, puis installez la batterie dans l'orientation indiquée. Remettez le couvercle de la batterie en place, en vous assurant qu'il est bien fixé tout autour du périmètre du PDA, vous pourriez entendre un clic lorsqu'il s'enclenche. Le PDA dispose de plusieurs boutons et ports pour faire fonctionner et contrôler la pompe. Pour l'utiliser efficacement, il est utile de bien les connaître. 1. Le bouton marche-arrêt. Si le PDA est éteint, appuyez dessus et maintenez jusqu'à ce que le PDA vibre. Après 30 secondes, l'écran d'accueil s'affiche. Si l'écran est allumé, appuyez sur le bouton et maintenez pour verrouiller le PDA. En général, l'écran du PDA s'éteint après une période d'inactivité prédéfinie. Dans ce cas, vous verrez l'écran de verrouillage. Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez soit appuyer brièvement sur le bouton marche-arrêt pour l'allumer et afficher l'écran de verrouillage, soit appuyer dessus et maintenir pour éteindre l'appareil. 2. Le bouton aide. Ce bouton fournit des informations sur les commandes et les fonctions de l'appareil. Il est actif sur certains écrans, comme l'écran principal, les écrans base et bolus, et l'écran journal. 3. Le bouton retour. Sa fonction est de vous ramener à l'écran précédent, ou de fermer des boîtes de dialogue après les avoir lues et vérifier qu'elles ne sont pas nécessaires. 4. Le bouton accueil. Ce bouton vous ramène instantanément à l'écran d'accueil. 5. Le bouton haut. 6. Le bouton bas. Ces boutons modifient la sélection. Leur fonction est de vous aider à naviguer entre les options sans utiliser l'écran tactile. 7. Le bouton entrée.
Sa fonction est de sélectionner une action en appuyant dessus, sans utiliser l'écran tactile. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, l'écran tactile. 9. Le port de charge alimentation. Il est aussi utilisé pour le transfert de données vers un ordinateur personnel ou un service infonuagique. 10. La sortie casque. 11. Le port du glucomètre intégré au PDA. Utilisez des bandelettes Exactive Q pour activer le menu test de glycémie. 12. L'éjecteur de bandelette. Utilisez-le pour retirer la bandelette de test de glycémie une fois la mesure terminée. Il se trouve à l'arrière de l'appareil. 13. Le haut-parleur externe. Il se trouve aussi à l'arrière. 2. Charger le PDA et la batterie de la pompe. Avant utilisation, chargez complètement la batterie du PDA et celle de la pompe patch. La batterie du PDA ne peut être chargée que lorsqu'elle est à l'intérieur du PDA. Le PDA peut être allumé ou éteint pendant la charge, mais il se chargera plus rapidement lorsqu'il est éteint. Pour le charger, branchez l'extrémité USB-C étroite du câble sur le PDA et l'extrémité large USB-A sur le chargeur du PDA. Ensuite, branchez le chargeur sur une prise de courant. Si le PDA est allumé, l'icône de batterie passera à une icône de charge. S'il est éteint, une animation de charge s'affichera. Pour charger la batterie de la pompe patch, insérez-la dans le chargeur de batterie de la pompe jusqu'à entendre un clic, ce qui indique qu'elle est correctement en place. Branchez l'extrémité étroite du câble au chargeur de batterie de la pompe et l'extrémité large au chargeur du PDA, puis branchez le chargeur du PDA sur une prise murale. La DEL bleue s'allume pour indiquer la charge, le voyant clignotera si le chargeur est défectueux. Lorsque la batterie est complètement chargée, la DEL bleue s'éteint. Vous pouvez ensuite débrancher le câble et les chargeurs, et retirer la batterie de la pompe en la soulevant hors de la rainure du chargeur. 3. L'assistant de configuration du PDA. Si vous utilisez la pompe pour la première fois, la première étape consiste à appuyer sur le bouton marche-arrêt du PDA et à le maintenir enfoncé. L'appareil vous mènera automatiquement à l'assistant de configuration. C'est là que les réglages de base de la pompe sont définis avant utilisation. Les autres réglages pourront être ajustés ultérieurement. À ce stade, vous verrez 5 écrans de réglage de fonctionnement. Le bouton suivant vous fera passer à l'écran suivant, et le bouton précédent vous ramènera à l'écran précédent. Durant cette étape, aucun des boutons du PDA ne sera actif tant que vous n'aurez pas terminé la configuration initiale. Le premier écran que vous voyez permet de régler l'heure et la date. Lorsqu'une boîte de dialogue s'affiche, saisissez la date exacte à l'aide des boutons plus et moins, puis cliquez sur OK. De la même façon, réglez l'heure, sélectionnez OK pour enregistrer et quitter, puis définissez le format horaire. Il est réglé automatiquement sur 24 heures, mais vous pouvez choisir 12 heures, ce qui vous permettra de choisir matin ou soir. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. La page suivante s'affiche. Ici, vous ajustez les paramètres de base du débit basal, avec 3 options. La première est le débit basal maximal. En la sélectionnant, une boîte de dialogue s'ouvre et vous permet de définir le débit basal maximal. C'est utile pour fixer une limite au débit basal délivré en cas d'erreur due à une connaissance insuffisante de la pompe. Ensuite, vous choisissez le débit basal de base. Utilisez les boutons plus et moins pour sélectionner la valeur appropriée. La dernière option est le débit basal temporaire, qui peut être désactivé ou affiché en unités d'insuline délivrées par heure. Vous pouvez aussi utiliser un pourcentage du débit basal actuel. En général, cet écran affiche toutes les options sélectionnées par votre professionnel de santé. Il est également possible de le passer à ce stade et de le réinitialiser à tout moment depuis l'écran d'accueil, via Réglage puis Réglage de délivrance d'insuline. Passez au troisième écran de l'assistant de configuration. Vous y trouverez les réglages de base du bolus, qui comprennent 3 options. Tout d'abord, le réglage incrément de bolus vous permet de définir les paliers utilisés lors de l'augmentation ou de la diminution des doses de bolus. La deuxième option permet de définir la valeur du bolus maximal. Fixer une dose maximale évitera les erreurs humaines. Enfin, le réglage bolus prolongé ouvre une boîte de dialogue, il peut être désactivé ou exprimé en unité d'insuline, ou en pourcentage de la quantité totale de bolus calculée.
Cet écran affiche les doses définies par votre professionnel de santé, il peut être ignoré et réinitialisé plus tard. Cliquez sur Suivant pour accéder au 4e écran de l'assistant de configuration. Cette page affiche les réglages avancés du bolus, où vous pouvez ajuster 2 fonctionnalités principales de la pompe. La première est la fonction bolus rapide, qui vous permet d'administrer un bolus à l'aide d'un seul bouton situé sur la pompe. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Si vous la sélectionnez, vous pouvez définir l'incrément de bolus rapide, c'est-à-dire la quantité d'insuline injectée à chaque pression sur le bouton. En sélectionnant OK, elle s'activera automatiquement. La deuxième fonctionnalité est le calculateur de bolus, que vous pouvez utiliser pour déterminer la taille d'un bolus en fonction de la glycémie, de la consommation de glucides et d'autres paramètres. Avec l'aide de votre professionnel de santé, saisissez ces paramètres ici une seule fois. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut. De manière générale, Microtech Medical recommande de ne pas activer ni utiliser ces fonctionnalités, sauf si vous avez reçu une formation suffisante à l'utilisation de la pompe par un formateur agréé. Ensuite, cliquez sur le bouton suivant et accédez au dernier écran des réglages de base de la pompe. Ici, vous indiquez combien d'unités d'insuline restent dans le réservoir d'insuline afin de recevoir une alarme lorsque le réservoir est sur le point d'être vide. Cela se fait via une option appelée seuil de réservoir bas. Sur ce même écran, vous pouvez aussi régler l'arrêt automatique complet de la pompe. C'est une option qui ne sera pas activée par défaut. Cela dit, vous pouvez choisir de l'activer et de régler le nombre d'heures pendant lesquelles la pompe a fonctionné sans aucune interaction humaine, comme la saisie de données ou l'appui sur des boutons. Une fois ce délai passé, la pompe cessera de délivrer l'insuline et s'éteindra complètement. Une alarme de 15 minutes se déclenche avant l'expiration de l'arrêt automatique et continue jusqu'à ce qu'on la quitte. Cela sert à vous informer que la délivrance d'insuline s'est arrêtée. Dans ce cas, vous devez remplir à nouveau le réservoir pour que la pompe fonctionne de nouveau. Cliquez sur Terminer. Une fois l'assistant de configuration terminé, vous pourrez utiliser toutes les fonctions de base de la pompe. Si vous souhaitez modifier quelque chose par la suite, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Réglages, puis Assistant de configuration. La pompe est maintenant prête à être utilisée. 4. L'écran d'accueil du PDA. Il s'agit de l'écran principal, ou écran d'accueil, où vous pouvez trouver toutes les options de la pompe. L'écran d'accueil est divisé en 3 sections. En haut se trouve la barre d'état, qui affiche l'état du PDA et de la pompe. Au milieu se trouve la zone d'affichage des informations, où vous trouverez des mesures importantes et l'état des fonctions spéciales. La section inférieure contient les boutons de fonction pour l'utilisation, les paramètres et l'historique. La barre d'état est divisée en 2 parties, séparées par l'heure. Dans la version anglaise, la partie gauche de la barre correspond à la pompe, est de couleur bleue, et comprend une icône représentant l'état de la batterie de la pompe. Elle indiquera une diminution progressive de la charge, sauf si la connexion avec le PDA est perdue. Il y a également une icône qui indique, par niveau, la quantité d'insuline restante dans le réservoir. Si la liaison sans fil du PDA est mauvaise, ce symbole s'affiche. À droite, vous pouvez voir l'état du PDA, en vert. Cette icône affiche, par niveau, l'état de la batterie du PDA. Lorsqu'il est en charge, cela ressemble à ceci. Une autre icône indique la puissance du signal Wi-Fi, en 3 niveaux. En cas de déconnexion totale, vous verrez cette icône. De plus, une icône d'avertissement jaune apparaîtra s'il y a des avertissements provenant de la pompe. Si un rappel de mesure de la glycémie a été défini auparavant, une icône d'horloge apparaîtra. Appuyez sur le bouton au milieu de la barre d'état affiche un écran plus grand avec une représentation détaillée des informations de la barre d'état. Il contient le nom de l'utilisateur de la pompe et le numéro de série de la pompe. En outre, toutes les données contenues dans la barre d'état sont affichées sous forme numérique, et pas seulement sous forme d'icône. Vous verrez des notifications d'alerte s'il y a des avertissements de la pompe. Vous pouvez alors les acquitter et les annuler depuis ici. Au milieu de l'écran d'accueil, vous trouverez les 3 chiffres les plus importants liés au fonctionnement de la pompe et à l'état de l'utilisateur, comme la mesure de glycémie la plus récente et l'heure du test, le dernier bolus, c'est-à-dire quand il a été administré et sa dose et le débit basal actuel. Dans certaines situations,
la zone d'affichage des informations change pour refléter l'action en cours, par exemple, pendant l'administration d'un bolus, l'état du débit basal temporaire, ou la durée pendant laquelle l'administration d'insuline a été interrompue. La partie inférieure de l'écran d'accueil contient des boutons pour les fonctions suivantes. 1. Bolus. En appuyant sur ce bouton, vous accédez à l'écran bolus, où vous pouvez administrer un bolus normal ou prolongé. Cela sera expliqué en détail dans une vidéo séparée. 2. Le bouton basal. En cliquant dessus, vous pouvez définir les programmes basaux ou démarrer un débit basal temporaire. Vous pouvez consulter la vidéo basale pour plus d'informations. 3. Le bouton Action. Cela affiche l'écran Action, où vous pouvez effectuer plusieurs opérations, notamment changer la pile de la pompe, démarrer un nouveau réservoir ou lancer une nouvelle pompe. Toutes ces fonctionnalités seront expliquées dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi saisir manuellement une valeur de glycémie mesurée et déterminer l'état de l'utilisateur au moment du test. La bibliothèque des aliments contient une liste des glucides présents dans une grande variété d'aliments connus, ce qui vous permet de faire une recherche par nom et par catégorie. En cliquant sur le signe plus, vous pouvez ajouter votre propre aliment préféré et ses caractéristiques à la liste. Le dernier élément dans Action est le lecteur audio, qui n'est disponible que si le PDA est équipé d'une carte mémoire. 4. Le bouton historique. C'est là que vous pouvez trouver des informations sur l'historique de traitement de l'utilisateur et les moyennes historiques sur une période donnée. Le jour en cours s'affiche automatiquement lorsque vous l'ouvrez. Vous pouvez aussi choisir d'afficher un jour précis à l'aide des flèches à droite et à gauche de la date actuelle. En mode portrait, les données apparaissent en gris, avec des entrées horodatées comme les mesures de glycémie, les changements de débit basal, les quantités de bolus et la consommation de glucides. Avec votre doigt, vous pouvez faire défiler la liste vers le haut et vers le bas. Vous pouvez également filtrer les résultats à l'aide des cases à cocher sous la liste. Au-dessus de tous ces événements figurent les moyennes quotidiennes, comme la glycémie moyenne, l'apport total quotidien en glucides, l'insuline totale et le pourcentage de bolus dans l'insuline totale de la journée. Lorsque l'icône d'orientation s'affiche, cela signifie que si vous tenez le PDA à l'horizontale, en mode paysage, les informations seront affichées en mode graphique. Le graphique illustrera deux types d'informations. Comme vous pouvez le voir sur le graphique du haut, il affiche les mesures de glycémie sous forme de cercle vert et l'apport en glucides sous forme de ligne verte verticale. Le graphique du bas montre le débit basal sous forme d'onde bleue, et les bolus sont indiqués par des lignes bleues verticales. Voici l'écran d'affichage de l'enregistrement quotidien. Si vous souhaitez visionner des moyennes plus globales, appuyez sur le bouton « Average » ou « AVG » et vous obtiendrez une moyenne sur une période plus longue. Par défaut, la durée est d'une semaine. Toutefois, vous pouvez augmenter cette durée en cliquant dessus et en sélectionnant la période souhaitée à partir des touches rapides, ou sélectionner un nombre précis de jours à l'aide des boutons plus et moins. En bas de l'écran, vous pouvez choisir différents filtres à afficher, par exemple, les moyennes de toutes les mesures prises avant ou après l'exercice, ou avant ou après un repas. Pendant que vous consultez les moyennes historiques, vous pouvez accéder au mode calendrier en faisant pivoter le PDA en orientation paysage. Le côté gauche de l'écran affiche l'heure, tandis que le haut de l'écran affiche le jour. Lorsque vous touchez des données horaires, des informations détaillées s'affichent. Vous pouvez aussi changer de semaine à l'aide des flèches gauche et droite. En sélectionnant le bouton Journal, vous pouvez revenir au journal quotidien. 5. Le bouton des paramètres. En appuyant dessus, vous accédez au menu des paramètres composé des éléments suivants. L'assistant de configuration contient tous les paramètres de base nécessaires au fonctionnement de la pompe, y compris les 5 écrans expliqués plus tôt. Le BG, ou réglage de la glycémie, où vous pouvez définir des rappels de mesure de la glycémie ou activer le calculateur de bolus si vous ne l'avez pas fait dans l'assistant de configuration des paramètres. Les paramètres d'administration d'insuline. Cet écran contient tous les réglages pour administrer l'insuline, qu'il s'agisse d'une dose en bolus ou d'un débit basal. Certains de ces réglages ont été définis via l'assistant de configuration, et vous pouvez les réinitialiser ici. Les paramètres généraux. Ils contiennent des éléments de menu qui ne sont pas disponibles dans l'assistant de configuration, comme « À propos du système ».
Cet élément affiche des informations sur le modèle du PDA, la version du logiciel, le numéro de série du PDA et le numéro de série de la pompe associée. Il inclut aussi des options pour changer la langue, ainsi que des informations sur la carte mémoire, notamment la part de sa capacité totale utilisée et la part disponible. Vous pouvez également sauvegarder l'historique sur la carte mémoire. Les paramètres d'affichage vous permettent de régler la luminosité de l'écran et de définir le délai d'inactivité avant l'extinction de l'écran. Les paramètres utilisateurs, où vous pouvez saisir des données telles que votre nom et votre mot de passe afin d'assurer la sécurité au démarrage, vos coordonnées, et restaurer les paramètres d'usine. Enfin, les paramètres pour le son et la connexion Bluetooth vous permettent d'exporter votre historique sans devoir utiliser un câble de données. Cela permet de transférer des données et des enregistrements vers le cloud, ce qui permet aux professionnels de santé de vérifier vos paramètres et vos données à distance. 6. Le bouton de suspension pause se trouve en bas à droite de l'écran d'accueil. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, si vous n'avez temporairement pas besoin d'une perfusion d'insuline, ou si vous devez retirer la pompe de sa base. En appuyant sur ce bouton, une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre. Si vous choisissez « Suspendre », la pompe ne rembobine pas, et cliquez sur OK, le PDA revient à l'écran d'accueil et la zone d'information affichera depuis combien de temps l'administration d'insuline est arrêtée. Le bouton pause deviendra un bouton reprendre. Le PDA clignotera toutes les 15 minutes pendant la période de suspension de la pompe. Si vous choisissez « Arrêter », la pompe rembobine, la pompe s'arrête et la tige revient à sa position d'origine. Dans ce cas, vous devrez suivre la procédure de changement de réservoir. Notez que la pompe ne peut pas être en mode suspension pendant qu'un bolus est en cours, et que la dose doit être annulée avant de pouvoir suspendre la pompe. Vous pouvez éteindre l'écran du PDA à l'aide du bouton d'alimentation, où il s'éteindra automatiquement après le délai d'extinction d'écran préréglé. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation, vous verrez cet écran de verrouillage. Pour déverrouiller, faites glisser la longue barre de gauche à droite, puis saisissez le mot de passe. Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez entrer le numéro de série de la pompe. Un autre moyen de déverrouiller le PDA consiste à appuyer simultanément sur les boutons bas et entrée et à les maintenir enfoncés. 5. Affaire end à ne pas faire. N'utilisez que les accessoires et consommables fabriqués par Microtech Medical ou distribués sous l'enseigne Equil. L'utilisation de composants non standards peut compromettre la sécurité de l'appareil. Pour des raisons de sécurité, le PDA ne peut contrôler qu'une seule pompe à la fois. Chaque batterie de PDA peut durer au moins 300 cycles de charge-décharge. Avec une charge complète, elle dure généralement environ 2 à 3 jours. Une utilisation intensive ou fréquente décharge la batterie plus rapidement, rechargez donc au besoin en fonction de votre utilisation. En revanche, une batterie de pompe peut durer environ 200 cycles de charge-décharge. Le kit du système de pompe comprend 2 batteries de pompe, ce qui vous permet d'alterner la charge entre elles. Une batterie entièrement chargée dure environ 5 jours. Des actionnements répétés du plongeur augmentent la consommation d'énergie et peuvent réduire la durée de vie de la batterie. Insérez la carte mémoire micro SD uniquement après avoir retiré la batterie. Une carte micro SD n'est pas incluse dans l'emballage de la pompe, mais vous pouvez fournir la vôtre. La carte micro SD n'est pas nécessaire aux fonctions principales du système de pompe. Toutefois, les fonctions secondaires, comme le transfert de données et le lecteur MP3, ne fonctionneront pas correctement sans carte mémoire insérée. La fonction de test par glucomètre du PDA fonctionne exclusivement avec les bandelettes de test de glycémie Microtech Exactive Q. D'autres bandelettes ne sont pas soutenues et produiront une erreur, voire aucun résultat. Les versions plus récentes de la pompe Equil sont résistantes à l'eau dans certaines conditions, ce qui signifie que les activités courantes comme la douche, la transpiration et une brève exposition à l'eau sont généralement prises en charge dans les limites du fabricant. Toutefois, l'immersion complète n'est pas recommandée, il est donc conseillé de déconnecter la pompe avant de nager. En revanche, la pompe classique et le PDA ne sont pas résistants à l'eau et doivent être gardés au sec en tout temps. Évitez d'exposer la pompe et le PDA à des températures supérieures à 40 degrés Celsius ou inférieures à 0 degrés Celsius. Si vous avez un rayon X, un scanner,
une IRM, ou toute procédure impliquant des radiations, assurez-vous de retirer à la fois la pompe et le PDA avant d'entrer dans la pièce où se trouve l'équipement d'imagerie. Des protections dédiées sont disponibles pour le PDA et la pompe. Si nécessaire, nettoyez les surfaces extérieures de la pompe et du PDA avec un chiffon doux et humide et un détergent doux, puis sécher avec un autre chiffon. Vous pouvez aussi les désinfecter à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. N'utilisez pas de solvant comme du dissolvant pour vernis à ongles ou du diluant pour peinture sur les surfaces des appareils. Si le système de pompe n'est pas utilisé pendant une courte période, conservez tous les composants dans un espace de rangement propre, sec, frais et bien ventilé. Si la pompe ne sera pas utilisée pendant une période prolongée, retirez la batterie et rangez-la séparément. Cela conclut notre discussion sur l'utilisation du système de pompe Pekil. Quels articles sont réutilisables ou jetables, la configuration et le chargement du PDA, la navigation dans l'écran principal du PDA, ainsi que les choses essentielles à faire et à ne pas faire. Nous passerons ensuite à la programmation des paramètres d'administration d'insuline afin que la pompe soit alignée avec le plan thérapeutique de l'utilisateur. À bientôt dans la prochaine vidéo.